Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier taroscope pour le mois d'août 2021. Je te conseille d'aller voir ton signe, ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un message un peu plus personnalisé. Effectivement, c'est un tirage général, donc prends que ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, laisse-les de côté. Et si les cartes t'envoient un message que je n'ai pas dit, fais-toi confiance et écoute-toi. Donc pour ce premier taroscope, j'ai utilisé en premier une carte de Believe in Your Own Magic pour avoir l'énergie générale de ce mois d'août 2021. Ensuite, je complète avec 4 cartes du Lumina Tarot que je viens de recevoir pour avoir les 4 énergies qui vont être présentes dans ton mois. Une énergie ne correspond pas forcément à une semaine, c'est vraiment les énergies qui vont se succéder et qui nous donnent un peu la tendance de ton mois. Et enfin, j'ai fini avec une carte des portes de l'intuition pour avoir une carte conseil pour t'aider dans ce mois-ci. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé pour que je puisse améliorer et modifier cet horoscope. Ça reste mon tout premier. J'espère qu'il te parlera. Et on va regarder tout de suite le tirage. Regardons le tirage taroscope pour les Capricornes pour ce mois d'août 2021. En énergie principale, vous avez la carte 25, Mural, Be Your Own First Priority. C'est une énergie principale qui a été pour un autre signe. Et c'est là où c'est intéressant aussi d'aller voir son signe lunaire et son ascendant pour voir si cette carte revient, parce que ça voudrait dire que c'est un message fort pour vous. Donc, cette carte va nous parler du fait que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. Avant de donner son énergie aux autres, il faut savoir constituer cette énergie. Donc là, il ne s'agit pas en fait d'oublier les autres et de passer égoïstement en premier, mais il s'agit de prendre conscience du fait que oui, vous aussi, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Oui, vous aussi, vous avez besoin en fait de prendre vos moments à vous. Vous avez besoin de moments pour vous ressourcer. Vous avez besoin de moments pour vous retrouver vous avec vous-même aussi. Donc ça peut s'agir des moments de solitude, donc ça peut être des promenades, ça peut être de la lecture, de la méditation, une activité sportive, créative, pardon. Mais vraiment, en fait, il va s'agir dans ce mois d'août, de prendre conscience que vous aussi, vous avez besoin en fait de votre petite tour de château où vous pouvez vous isoler, où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, où vous pouvez vous recentrer, où vous pouvez pendant un temps être votre propre priorité. Je pense notamment à des personnes qui sont aidantes, par exemple, pour des personnes malades ou des personnes qui ont besoin. Ça peut être aussi pour des enfants ou un ami qui va pas bien. C'est important afin de garder votre énergie et de pouvoir être là pour cette ou ces personnes, d'arriver à trouver votre façon de vous ressourcer, à trouver votre façon de prendre du temps pour vous. Ça peut être aller chez le ou la coiffeur, la coiffeuse du coup, pardon, je sais pas, de s'autoriser un massage ou un restaurant, de sortir un peu, de prendre l'air, de voir autre chose, vraiment d'arriver à vous sentir légitime dans le fait de vouloir prendre et de devoir prendre soin de vous. C'est très important. Et notamment, c'est plus important avec cette première énergie du mois d'août que vous avez, qui est le 6 de Pentacle, qui est un peu la carte de donner et recevoir. Et là, on vous dit que c'est bien de donner, c'est bien effectivement de tendre la main, mais il faut aussi savoir tendre la main pour recevoir cette aide, pour recevoir ce câlin, pour recevoir cette épaule sur laquelle pleurer, pour recevoir justement ce moment de liberté. Je sais pas, vous avez prévu de vous retrouver avec des amis ou avec de la famille et tout à coup ça tombe à l'eau et ben, de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif, mais du coup j'ai du temps libre, j'ai du temps pour moi. Donc il va vraiment s'agir ici d'accepter justement de ne pas être toujours la personne qui donne, de ne pas toujours être la personne qui est là pour les autres, mais d'accepter aussi que l'autre soit là pour moi, d'accepter aussi d'être là pour soi-même. Parce que dans cette générosité, il ne faut pas oublier, c'est bien de donner à l'autre, mais c'est aussi bien de se donner
à soi. On voit avec l'énergie suivante de votre mois, le 9 d'épée, qui est la carte des angoisses, qui est la carte des peurs, qui est la carte des cauchemars, que il y a quand même une part de vous qui n'ose pas, une part de vous qui a un peu peur justement mais d'accepter soit de se donner cet amour, ce temps, soit d'accepter l'être des autres parce qu'il y a peut-être cette fausse projection de ah oui, mais si je prends de l'énergie à l'autre, il va plus lui en rester à l'autre. Mais si je commence en fait à craquer, je suis pas sûr de me relever. Mais si je commence à exprimer rien qu'à moi-même en fait mon mal-être, ça risque de prendre de l'ampleur. Et il y a vraiment ce doute, cette peur qu'il y a chez vous d'accepter de recevoir, d'accepter de vous donner, d'accepter de vous dire, ben non, là, aujourd'hui, à ce moment-là, je passe en priorité. Aujourd'hui, à ce moment-là, j'accepte d'éteindre mon portable. Et tant pis si quelqu'un a besoin de moi, parce que moi, j'ai besoin de moi-même. Moi, j'ai besoin de ce temps. Moi, j'ai besoin de déconnecter. Moi, j'ai besoin de couper. Et donc, vraiment, c'est l'énergie, en fait, vraiment principale pour votre mois d'août. Surtout qu'on a l'as de bâton qui est l'as, c'est le début, le bâton, c'est le feu, c'est l'étincelle. Donc, l'as de bâton, c'est l'étincelle. Et justement, en fait, il faut que vous puissiez rallumer cette étincelle en vous. Il faut que vous puissiez rebriller pour vous-même, par vous-même. Il y a vraiment. Les bâtons, c'est le corps, c'est ce que vous avez en vous, c'est la flamme qui brûle en vous. Et il y a cette énergie de justement retrouver une nouvelle force, retrouver une nouvelle étincelle, retrouver une nouvelle flamme. Euh, alors ça peut être un nouveau projet aussi qui est mis en place, mais un projet qui est fait pour vous et pas pour les autres. Alors ça peut être un projet qui est à destination des autres, mais vous le faites pour vous, vous le faites pas parce que les autres en ont besoin. Vous le faites parce que vous, c'est ce projet qui vous intéresse, c'est ce projet qui vous passionne, c'est cette relation qui vous apporte du bien. Et il y a vraiment cette idée de se recentrer aussi avec ce bâton-là, qui est cette baguette, de se recentrer, de se réaligner. On dirait la baguette de Suro dans Harry Potter. Mais ça fait penser aussi aux chakras qu'on pourrait avoir, les centres énergétiques qu'on a dans le corps. C'est réussir en fait à se réaligner. Et donc de dépasser ces peurs, de dépasser ces angoisses du 9 d'épée, d'accepter de recevoir et d'accepter de vous donner parce que vous avez besoin justement de ce réalignement. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de justement retrouver cette étincelle en vous qui va vous permettre justement de pouvoir l'offrir après aux autres et de rayonner. Et surtout qu'on finit avec en quatrième énergie le chevalier de coupe. Donc là on est sur un chevalier, donc on est sur du mouvement avec le chevalier, on est sur quelque chose qui avance, on est dans le côté émotionnel, d'en faire avancer ses émotions, dans les faire également sortir de soi. Le chevalier de coupe, c'est celui qui avance par rapport à ses émotions, par rapport à son cœur. C'est celui qui va pouvoir donner parce qu'il s'est donné aussi. Il y a, il y a un côté de mise en garde quand même avec le chevalier de coupe où ce chevalier il veut toujours paraître bien, il veut toujours paraître séduisant, il veut toujours paraître parfait. Alors que des fois à l'intérieur, ben, ça bouillonne un peu, il n'est pas sûr de lui, mais c'est pas grave. Il y a cette idée dans ce tirage de vous n'êtes pas sûr de vous, il y a ces inquiétudes qui sont présentes, mais c'est pas grave, il faut avancer. Et pour avancer, vous avez besoin de vous recentrer, de vous réaligner, de retrouver ce qui vous anime, de retrouver cette part créative en vous, cette part qui pulse de l'énergie en fait. Vous avez besoin de vous reconnecter à ça au fond de vous. Et donc ça passe par prendre soin de soi, ça passe par prendre du temps pour soi, ça passe par, avant d'aller vers l'autre, je vais vers moi, je prends soin de moi. C'est vraiment l'idée avec ce chevalier de coupe, je trouve, où on a vraiment cette idée de conquête quelque part avec le chevalier, mais de conquête sur ses émotions, sur son monde intérieur quelque part, de conquête sur
ben moi aussi j'ai des émotions, moi aussi je ressens des choses. Alors bien sûr, je vais être là pour les autres, bien sûr, je veux transmettre des émotions positives aux autres, mais il ne faut pas oublier que ben, vos émotions négatives, elles doivent aussi être gérées, elles doivent aussi avoir de l'attention. Si elles sont là, c'est pour vous passer un message. Et donc, c'est vraiment un chevalier qui est invité à être à l'écoute de lui-même. Parce qu'après, il évolue donc du coup sur la reine de coupe qui est vraiment à l'écoute d'elle-même. Et donc, ce chevalier, il va à la conquête de cela. Il, il fonce vers cette reine de coupe. Il veut évoluer dans cette reine de coupe. Donc, il va être à la conquête de justement de la réception de ses émotions, de la réception de son monde intérieur et être à l'écoute de lui-même. En carte conseil avec les portes de l'intuition, vous avez le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est aussi une carte conseil qu'il y a eu sur un autre signe. Voilà. Si une autre fois, je vous invite vraiment à aller voir si ça résonne avec votre ascendant et votre signe lunaire. Là, ce plongeon, on dirait que c'est un cœur qui s'ouvre. C'est vraiment un conseil de plonger en vous, de plonger dans votre cœur, de plonger dans vos émotions, de plonger dans votre monde intérieur, de, de d'oser en fait vous faire passer en priorité, que ce soit pour vos émotions positives ou que ce soit pour vos émotions, vos angoisses, vos peurs, vos frustrations. On est vraiment là dans autorisez-vous à aller vers ça. Autorisez-vous à vous écouter, plongez en vous. On vous dit courage, on vous dit oui, ça fait peur, oui, c'est inquiétant, surtout quand on est habitué à donner, surtout quand on est habitué à être là pour les autres. Ça peut être un peu déstabilisant d'accepter que l'autre soit là pour nous ou d'être là pour soi. Mais on vous dit allez-y parce que justement, il y a plein de promesses qui vous attendent. Parce que c'est en prenant soin de vous et en retrouvant cette force en vous que vous allez pouvoir en fait élargir votre monde, que vous allez pouvoir élargir vos horizons, que ce trou dans lequel vous plongez, là on voit qu'une partie du paysage, mais si vous y plongez en fait vous aurez une vue à 360, c'est-à-dire que ça va vous ouvrir à d'autres choses, ça va vous permettre d'être moins dans cette fatigue, dans ce cercle en fait qui vous puise votre énergie, qui vous vide de votre énergie et être plus ouvert, être plus attentif justement et donc au final de pouvoir être plus présent pour les autres ou d'être plus attentif à l'autre aussi. Mais ça passe par être attentif à soi en priorité. C'est vraiment une invitation à plonger dans votre cœur, à plonger au fond de vous et à vous baigner vous-même de votre propre amour. Voilà ce que je pourrais dire pour les Capricornes en ce mois d'août 2021. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous pensez qu'il y a des choses qui doivent être améliorées dans ce tirage, étant donné que c'est mon premier taroscope. Vous me retrouvez sur Instagram, vous avez tous les liens dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.